Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous êtes bien réveillés. Et surtout, j'espère que vous vous préparez pour... J'espère que vous vous préparez pour le grand meeting du MRC, pour la réception du président Maurice Kamto. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas dormi, j'ai pas pu dormir parce que... Ah, c'est allumé quand même, parce que c'est un peu sombre. J'ai pas pu dormir parce qu'il y a des circonstances qui font en sorte que on n'a pas de sommeil. Ben, avant de commencer ce live, je tiens à clarifier un certain nombre de petites choses. Hier, j'ai commencé à parler d'une chose et je me suis arrêté parce que le but de mon live d'hier, c'était de parler de cet innocent qui a été lâchement assassiné. Comme tout parent, on ne peut qu'avoir une douleur intense quand on voit ce qui se passe et ce qui s'est passé au Cameroun. Quand un papa qui adore, entre guillemets, ses enfants, peut ôter la vie de sang-froid comme ça à un enfant. Les enfants sont sacrés. Les enfants, on les protège. Donc, il y a une histoire qui s'est passée avec le plafonnier dans la voiture et qui a fait couler, qui a fait jaser beaucoup de personnes. Et c'est en ce moment qu'on se rend compte que les gens sont trop hypocrites. Parce que si j'avais réagi avec violence, avec fermeté, les mêmes qui disent « Ah, Calibré est incapable de parler à sa femme et tout, auraient dit que Calibré est violent. » Vous avez vu, on vous avait dit, c'est un sauvage, c'est un ceci, il est même incapable de respecter sa femme dans la douleur qu'elle traverse. Oui, parce qu'elle venait de se faire agresser. Mais on a trouvé que j'étais mou. Bref. J'ai tout simplement respecté la douleur qui était la sienne. J'ai tout simplement compris le contexte qui venait de se produire. Vous savez, le juge ou la justice ne juge jamais les gens sans tenir compte des circonstances, c'est-à-dire du contexte. Le contexte peut soit alourdir votre peine, soit adoucir votre peine. Évitez de juger les gens sans toutefois contextualiser ce qui s'est passé. Ceci étant dit, comme je l'ai dit hier, beaucoup de personnes qui tiennent à moi m'ont écrit. Certains via Facebook, certains directement. Et je comprends, comme je l'ai dit encore hier, je comprends. Cela m'a permis encore une fois de plus de comprendre que malgré la tourmente, vous tenez à moi, que malgré la tourmente, vous me portez toujours dans votre cœur. J'ai des tontons qui m'ont écrit, j'ai des tatas, j'ai des mamans qui m'ont écrit, j'ai plein de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont même tagué, soit sur leurs commentaires, soit qui ont directement fait des posts là-dessus. Sincèrement, je vous comprends. Vous savez, on dit parfois en français qui aime bien, châtie bien. Vous m'avez châtié et j'ai compris. Je vous ai dit hier que j'étais désolé, que je présentais mes excuses. Je présentais mes excuses par rapport à ce qui s'est passé dans la voiture. Par rapport au comportement qui s'est passé dans la voiture. Parce que si moi aussi j'avais compris le contexte, j'aurais laissé faire. Parce que généralement, cette personne, ma petite amie, ma fiancée, ma femme, généralement, fait des lives dans la voiture. Et c'est moi le plus souvent qui allume le plafonnier. Le plafonnier, bien que je sais que c'est interdit, c'est moi qui le fais.
Donc, j'ai habitué ma femme à un certain nombre de choses. Elle a cru que c'était normal et elle a fait. Si j'avais respecté le contexte dans lequel elle était, on n'aurait pas eu cette scène-là. Elle est arrivée, cette scène. Et hier, je vous ai présenté mes excuses, sincèrement. Ceci étant dit, avec tout le respect que j'ai pour vous, je pense que tout parent aimerait voir son enfant grandir. Parfois, on a besoin de prendre des coups pour comprendre un certain nombre de choses. Quand on les prend, on les comprend. On les comprend peut-être mieux que quand on nous donne des conseils. Je ne dirige la vie de personne et je ne souhaite pas que les gens dirigent ma vie. Je fais mes choix et je les assume. J'aurais été hypocrite, j'aurais été malhonnête, j'aurais rencontré cette personne en cachette. Jamais on aurait officialisé cette histoire. C'est parce que j'assume mes choix. Je suis un grand garçon et tout ce que je fais, je mesure ce que je fais et je les assume comme un grand garçon. Je comprends que vous soyez peiné par rapport à ça. Et une fois de plus encore, je vous présente mes sincères excuses par rapport à ce qui s'est passé dans la voiture. Mais n'attendez pas de moi que je rénie cette personne parce que dans un contexte bien précis, elle a eu à se comporter de cette manière-là. Non. Je vous ai dit, et je ne vais pas me dédire aujourd'hui, on peut attribuer à cette personne, à ma femme, tout ce qu'on veut, mais je sais ce que je vis avec. Et je sais que ce n'est pas ça, ce que vous avez vu, c'est pas ce que je vis avec cette personne. Et je ne saurais et je ne veux m'attarder là-dessus. Honnêtement, je ne veux m'attarder dessus. Vous jugez les gens le plus souvent par rapport à ce que vous avez d'eux sur Facebook. Mais en réalité, c'est pas ce que sont ces gens. S'il fallait juger les gens par rapport à l'image qu'on a de Facebook, je ne pense pas qu'il y a une seule femme qui va sortir avec moi. Je ne pense pas. S'il fallait juger les gens par rapport aux commentaires des gens sur Facebook, moi d'abord le premier, je ne pense pas qu'il y a une seule femme qui aimerait sortir avec moi. Je suis présenté comme un démon. Je suis présenté comme un terroriste. Je suis présenté comme un enfant mal élevé. Je suis présenté comme la plus mauvaise des personnes sur cette terre. Par certains Camerounais, bien sûr. Et je connais même des gens qui me disent « Ah, Calibri, vraiment, ce que tu fais là, c'est magnifique. Vraiment, c'est très bon pour le pays. On te porte vraiment à cœur. » Qui prennent une photo et qui, à l'instant, me disent « Oh, surtout pas, je ne peux même pas poster sur Facebook parce que si on m'arrête, je suis mort. Il ne faut même pas que je m'affiche avec quelqu'un comme toi. » Et il y en a qui m'ont dit « Viens me voir à tel endroit pour qu'on parle. » Mais ils m'obligeaient même parfois à entrer dans des sous-sols parce qu'il fallait pas que quelqu'un nous voie ensemble, parce que ce n'était pas bon pour son image. Vous voyez? Donc, je ne suis pas la personne la mieux placée. J'ai vu une qui a contribué à la mort de celui avec lequel elle était, venir me donner des leçons. Franchement, essayons de grandir un peu. Je n'ai pas fait ce live hier pour demander des excuses par rapport à ce que ma femme a fait. C'est à elle de demander des excuses, c'est pas à moi. Donc je ne saurais me substituer à elle pour demander des excuses. Non, c'est à elle de le faire. J'ai fait ce live pour parler à mes mamans, comme Chrissy Royal, pour parler à mes tontons, comme Jean Nana. Je ne cite que ceux-là, mais ils sont nombreux. Parce qu'ils ont été choqués par cette attitude. Et à aucun moment, ma maman Chrissy Royal ne m'a dit il faut que tu arrêtes cette relation. Et à aucun moment, mon frère Jean Nana m'a dit il faut que tu arrêtes cette relation. On m'a interpellé, j'ai compris. Et de la même manière que vous me portez là dans votre cœur, sachez que c'est de cette même manière que je vous porte dans mon cœur. Et la relation que j'ai avec beaucoup d'entre vous est une relation particulière qui va au-delà
du combattant que je suis. C'est une relation fraternelle, c'est une relation familiale, c'est un lien indélébile. Et franchement, je vous en suis gré. Je suis très honoré d'avoir des personnes comme vous. Ceci étant dit, je reviens à l'objet même de mon live. L'idole, vous avez pris le Cameroun comme étant votre chose. Ton papa, l'idole. Déjà, je n'ai aucun problème contre toi. Tu chantes tellement bien. Hein. Sincèrement, tu chantes tellement bien. Si tu aimais ton papa, au premier meurtre, il aurait été en prison comme tout citoyen redevable face à la justice. Comme le Cameroun vous appartient, comme vous décidez au Cameroun de qui a droit de vie et qui a le droit de mort, ton papa a assassiné quelqu'un. Je pense que cette personne est encore actuellement à la morgue. Vous avez tout fait. Avec vos relations, le long bras, vous avez interpellé X ou Y. Ton papa n'a pas été en prison. Parce que le Cameroun vous appartient. Parce que oui, l'idole, si ton papa avait assumé ses actes, si on était dans un état de joie, cet enfant ne serait pas mort, il serait en vie aujourd'hui. Cet enfant-là ne serait pas mort. Et ceci doit interpeller tous les Camerounais. Parfois, vous pensez faire du mal aux autres, mais vous vous faites du mal à vous-même. Aujourd'hui, regarde les conséquences. Quand les gens disent que tu es complice, je suppose que si ton papa n'est pas allé en prison, c'est parce que quelque part, tu as fait jouer tes relations. Les membres de ta famille ont fait jouer leurs relations. Parce que c'est ça le Cameroun, le pays des relations. C'est ça notre pays. Où il faut avoir des relations. Aujourd'hui, tu dois avoir la mort. Vous qui avez participé. Vous qui avez permis que ce monsieur, cet assassin, soit en liberté. Vous qui l'avez permis. Vous êtes aussi coupable que lui. Encore plus coupable que lui. L'idole. La première réaction d'une femme. Vous savez seulement insulter la mienne. Elle n'est pas parfaite. Mais la première relation d'une femme, d'une mère, d'une artiste consciente, aurait été d'annuler son concert qui est proche là. Pas de le reporter, mais de l'annuler complètement. Aurait été prendre publiquement la parole en apportant son soutien à la famille et en incriminant son père. C'est un multirécidiviste. Camerounais, prenons conscience que parfois se taper, se bomber la poitrine, se taper la poitrine, tu sais qui je suis, j'ai des relations. Hey! Voilà Kondo qui s'est fait massacrer comme un enfant alors qu'il était le protégé de Laurent Esso. Vous savez, ce monsieur-là, Bia, n'a aucune relation. Parce que s'il avait une relation, c'est qu'Aïdjo serait au Cameroun il y a longtemps. Il n'en a aucune. Il n'a aucune empathie, exactement comme les Camerounais, pour qui que ce soit d'ailleurs. Pour qui que ce soit. On parle d'un enfant qui est décédé. Et l'idole, toi tu penses à annuler ton... à déprogrammer ton cancer. Pas l'annuler, mais à le déprogrammer. Quand tu faisais obstruction à la justice, permettant ainsi à ton père de jouir du fruit
de tes relations en n'allant pas en prison pour un fait gravissime qu'il a commis. On parle d'un homicide, ma soeur. À quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais? As-tu pensé à la douleur que la famille du monsieur que ton père, du papa que ton père a tué, la douleur qu'elle ressent? Non. Tu n'as pas pensé à cette douleur-là. C'est ton papa. Le Cameroun, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et quand des personnes comme moi, nous nous levons pour parler, quand nous dénonçons, vous êtes les premiers et les premières à nous tenser de traîtres, de sauvages, de mal élevés, de terroristes. Camerounais, réveillons-nous. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas accepter ce qui est en train d'arriver au Cameroun, où notre pays est devenu une jungle. Vous pouvez aimer Calibri, c'est votre droit. Vous pouvez ne pas m'aimer aussi, c'est votre droit. Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que Calibri, est-ce que Fils du Planteur, est-ce que Max Seigneur Ivoire, est-ce que les autres, peu importe la façon dont nous le faisons ou nous le disons, est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous avons raison de dénoncer pour que les choses aillent mieux dans notre pays? Est-ce que nous avons raison de dénoncer pour que les gens ne pensent pas qu'ils sont au-dessus de la loi au Cameroun? Est-ce que nous avons raison? C'est la question que vous devez vous poser. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, du plus profond de son cœur, sait que nous avons raison. Mais par hypocrisie ou par méchanceté, ou alors parce qu'on arrive à avoir quelques billets, ou ces billets, tous ces quoi, je ne sais pas comment je vais le dire, on préfère fermer les yeux. Beaucoup d'entre vous iront voter en octobre 2025. Est-ce que vous allez être capable de transcender vos histoires ethniques pour regarder le Cameroun profond? Est-ce que vous allez être capable de le faire? Est-ce que vous allez être capable de sanctionner les responsables du marasme dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, même si c'est votre propre frère qui est au pouvoir? Mettez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire prenons le cas de cette personne qui a assassiné une personne, alors qu'elle aurait dû être en prison, s'est retrouvée par un concours, je ne sais si c'est de jambes en l'air, mais par un concours relationnel, s'est retrouvée en liberté. Et s'est dit, le Cameroun est à nous, ma fille ou mon fils connaît tel, qui connaît tel, qui connaît tel et qui va intervenir pour moi. Donc je peux m'introduire dans le domicile de quelqu'un parce que j'ai discuté avec lui. J'assassine ses enfants. Et comme ce fut le cas pour la première fois, on ne va strictement rien me faire. Ne vous trompez pas mes frères. Ils vont l'arrêter là aujourd'hui. Parce que la communauté camerounaise et même internationale, face à ça, à ce meurtre ignoble, est révoltée. Mais ne soyez pas surpris que cela va se passer exactement comme le cas de Bobda. Après quelques années, on va plaider la folie et monsieur va marcher narguer les gens. Non. Ayons un sursaut d'orgueil. Réveillons-nous. Vous savez, le témoin de Jéhovah dit toujours, réveillez-vous. Réveillons-nous mes frères. Ça ne va pas dans notre pays. Ça ne va pas. Arrêtez d'être des jouisseurs. Vous êtes nombreux ici en diaspora qui nous avez catalogués
pour la plupart, à tort. Il ne s'agit pas ici de juger nos actes. Non. Il ne s'agit pas ici de juger nos actes. Mais pourquoi? Attardons-nous sur le pourquoi. Pas sur les actes que nous avons pu commettre. J'ai des combattants avec lesquels je ne m'entends pas. Mais je ne juge pas les actes qu'ils ont posés. Non. Pourquoi ils ont posé ces actes? Pourquoi? Parce que notre pays tombe en lambeaux. Parce que si on était dans un état de gloire, cet enfant serait encore vivant. C'est de ça qu'il s'agit. En octobre, presque 6 millions de Camerounais auront la capacité d'aller voter. En octobre, je ne souhaite pas que cela soit comme octobre 2018 ou 2011 ou 2004 ou 97. Que seule la moitié des personnes inscrites sur les listes électorales, que seule cette moitié-là aille voter. Je souhaite que chaque Camerounais, du plus âgé au plus jeune, capable de voter, qui puisse se lever et aller voter, pas pour un homme, pas pour une étiquette politique, pas pour un parti politique, mais qui se dise en sortant de chez lui qu'il va voter d'abord pour un changement radical au Cameroun. Si vous avez conscience que vous allez voter pour un changement radical des personnes qui nous gouvernent au Cameroun, parce que soyons tous conscients et honnêtes, ils ont échoué. Tout autant qu'ils sont, ils ont échoué et lamentablement échoué. Il faut rebâtir le Cameroun. Il faut reconstruire le Cameroun. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Le cas de l'idole, on en parle parce que c'est une personne célèbre, parce que c'est une célébrité, parce que c'est une personne connue. Combien de personnes ont le pouvoir et le droit de tuer au Cameroun? Combien? Combien de militaires ont tué à bout portant et sont en liberté tout simplement parce qu'ils sont militaires? Combien de policiers ont tué et sont en liberté? Combien? Pour la plupart d'entre vous qui nous combattez, vous êtes en Europe, vous êtes précisément en France. Est-ce qu'un policier peut vous gifler? Je parle seulement d'une gifle sans en payer le prix. Je ne parle même pas de vous tuer. Est-ce qu'un policier en France peut vous gifler sans en payer le prix? L'IGPN va s'en saisir et ce policier va être sanctionné. Je ne parle que d'une gifle. Nous sommes dans un pays où un policier n'a pas le droit de vous tutoyer. Nous sommes dans un pays où un policier a l'obligation de vous vouvoyer. Et c'est la base. Nous sommes dans un pays où un policier n'a pas le droit de venir chez vous n'importe comment. D'ailleurs, vous êtes nombreux ici, même lors d'un contrôle de police. Le policier n'a pas le droit de vous arrêter sans passer par l'OPJ. Il peut vous menotter, peut-être parce que vous représentez un danger, peut-être parce que vous essayez de vous débattre, mais pour vous mettre dans sa voiture et vous amener au commissariat, la première des choses qu'il fait, il prend son téléphone de service, il appelle l'OPJ, il explique à l'OPJ ce qui se passe. C'est l'OPJ qui lui donne l'ordre de t'arrêter, de t'interpeller. C'est l'OPJ qui lui donne l'ordre de te mettre en garde à vue. C'est quand il finit avec l'OPJ
qu'il vienne devant toi, qu'il regarde sa montre, qu'il te dit, il est 8h28. À partir de cet instant, vous êtes gardé à vue. C'est parce que les gens se sont battus pour que nul ne soit au-dessus de la loi. C'est le combat que nous menons. Si vous avez pu fermer les yeux, beaucoup de Camerounais aussi n'ont pas pu. Et j'en fais partie. Laissons nos rivalités stériles. Mettons de côté nos ethnies. Parce que dans une nation, la notion même ethnique disparaît pour laisser place à la nation, qui est l'ensemble des composantes de la société. Un citoyen normal ne réfléchit pas en termes ethniques, claniques. Non. Un citoyen normal réfléchit en termes nation, en termes populaires. Il réfléchit pour un peuple. Pas pour son ethnie, pas pour son frère, pas pour son cousin. Mais il pense avant tout au peuple. Le 7 octobre, je ne sais pas si ce serait le 7 octobre parce que seul Biya a la clé. En octobre, vous iriez voter. Allez-vous pour une fois voter à votre âme et conscience? Allez-vous aller voter pour Biya parce que c'est votre frère du village? Et accuser Eneo de ne pas vous fournir de l'électricité? Iriez-vous voter pour le RDPC tout en sachant que vous vous réveillez tous les jours à 4 heures pour aller vendre au marché de Biémassi ou de Mokolo ou de Toudi parce que vous voulez envoyer votre enfant à l'école et qu'à la sortie, à la fin de son cursus scolaire, votre enfant se retrouve nanti de diplôme en train de vendre la banane au marché comme vous, alors que vous vous êtes sacrifié pendant 25 ans pour qu'il puisse servir son pays, pour qu'il compte parmi les bâtisseurs de son pays. Est-ce que vous trouvez cela normal? Même si vous êtes le frère du village de Paul Biya, est-ce que vous trouvez normal que 25 ans de votre sacrifice, de vos privations, pour espérer donner un avenir meilleur à vos enfants, que ces enfants-là viennent encore souffrir plus que vous? Est-ce que vous le trouvez normal? Parce que vous allez soutenir votre frère du village, soi-disant. Parce que vous allez vous orgueillir que le pouvoir est chez nous. C'est notre ethnie qui a le pouvoir. Alors que vos enfants souffrent. Camerounais, réfléchissons. Est-ce que vous pensez que ce qu'a bénéficié le père de l'idole, ce n'est pas la même chose qui empêche vos enfants d'éclore? Ce n'est pas la même chose qui empêche vos enfants d'être là où il faut, parce qu'ils en ont les capacités. Exactement comme le père de l'idole a bénéficié des relations, vos enfants ne seront jamais des personnalités au Cameroun. Vous avez sacrifié votre vie pour que vos enfants puissent bâtir le Cameroun, puissent participer à l'émergence du Cameroun. Mais malheureusement, vos enfants n'ont pas les mêmes relations qu'a eu le père de l'idole. Ils se sont accaparés le Cameroun, mes frères et sœurs. C'est les enfants des ministres qui ont pris tel poste. C'est les enfants de tels qui ont pris tel poste. Essayez de regarder Jean de Dieu Momo.
Hier encore, il était incapable d'envoyer ses enfants à l'ENAM. Mais une fois qu'il est devenu ministre, qu'il a eu la clé de la relation, ses enfants aujourd'hui sont à l'ENAM. Ses enfants aujourd'hui sont à l'ENAM. Ses enfants ne passeront même pas à l'ENAM. Le concours, l'agrégation, ils n'auront même pas de diplôme s'il faut aller normalement, ils ne l'auront pas. Mais ce sont les enfants du ministre bouffon de la République, Jean Satan Momo. Ils vont bénéficier d'une relation qui va leur accorder une signature. Et vous, vos enfants, pour lesquels vous vous êtes tant sacrifiés, pour lesquels vous avez tant donné, pour lesquels vous avez consenti à tant de souffrances, leurs noms seront barrés de la liste. Et ils retourneront vendre les bananes comme vous. Pour ceux qui auront, entre guillemets, la chance de vendre ces bananes-là. Pour la plupart, c'est vous qui allez encore être à 25 ans ou à 30 ans en train de donner l'argent des beignets à vos enfants. En train de nourrir vos petits-enfants à la maison. Et même parfois, vous êtes fiers de le dire. Mon fils a 35 ans. Il a un master. C'est moi qui nourris ses enfants. Vous dansez. Vous êtes très fiers de le dire. Prenons tout simplement conscience que ceux qui sont là, ils ont échoué. Prenons conscience qu'en octobre 2025, nous avons l'opportunité de changer le Cameroun sans violence. Nous avons l'opportunité de changer le Cameroun avec l'arme de destruction dictatoriale que nous avons, c'est-à-dire notre carte d'électeur. En faisant un vote utile. Beaucoup vont me dire, vous, quel est le choix? Vous avez une multitude de choix qui vont se présenter devant vous. Mais vous avez aussi votre conscience qui vous interroge et qui vous demande de regarder le landerneau politique camerounais et de sortir la bonne graine de toutes les mauvaises. Nous, au Cameroun, nous n'avons pas cette culture-là d'aller regarder la profession de foi des candidats. Nous n'avons pas cette culture. Donc, beaucoup de gens viendront dire il faut regarder le programme politique de chaque parti. Vous savez, je vous le dis d'emblée, aucun parti politique ne viendra vous dire qu'il va vous rendre la vie difficile. Aucun parti politique. Donc ça ne sert à rien. Pour des gens comme nous qui n'ont pas, qui n'ont pas cette culture-là, cela ne sert à rien. Tous ces gens-là, ils vont vous promettre monts et merveilles. Ils vont vous promettre ciel et terre. Ils vont vous promettre d'embellir, d'enjoliver Yaoundé en 2 jours, alors qu'ils savent qu'ils ne le feront pas. Mais parmi ces gens, vous avez des personnes qui ont eu une certaine cohérence, une certaine pertinence, une certaine rectitude. Il y en a qui sortent du lot. Moi, j'ai une solution. C'est ma solution à moi. Je ne vous oblige pas à la suivre. Mais je vous invite à regarder ma solution sous un autre angle. Avec un autre regard. Et je tiens à vous dire que moi aussi, je suis critique vis-à-vis de ma solution. Le professeur Kamto est aujourd'hui le choix qui s'impose au Cameroun. Pas parce qu'il est plus propre que les autres. Pas parce qu'il est plus droit que les autres. Parce que, tout simplement, depuis 90, l'avènement du multipartisme après le discours de la Bolle au Cameroun et l'avènement d'un certain Ni John Frondi au Cameroun, nous n'avons plus eu quelqu'un de cette poigne-là. Quelqu'un qui
s'est battu. Quelqu'un qui a donné l'envie à la jeunesse camerounaise de s'intéresser plus que jamais à la chose politique. On peut ne pas aimer Maurice Kamto. On peut le détester, mais à mort. C'est votre droit. Vous avez le droit de ne pas l'aimer. Ne comptez pas sur Calibri pour vous dire Kamto ou rien. Non. Vous avez le droit de détester Maurice Kamto. Mais vous avez aussi le droit d'interroger votre conscience et de vous poser la question qui est la suivante. Est-ce qu'avant 2018, moi, Jean-Philippe Haïssi, est-ce que je m'intéressais à la chose politique au Cameroun? La réponse évidente, elle est non. Oui, tu savais qu'il y avait un vote. Tu savais qu'il fallait voter pour les maires. Mais est-ce que tu t'intéressais en profondeur à la chose politique? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a aliéné, qui vous a dit au Cameroun que la politique était pour les politiciens, c'est-à-dire des politiciens chevronnés, et que l'école était pour les écoliers. Et ça nous a complètement aliéné le cerveau. Alors qu'ici, vous avez les enfants du CP qui parlent politique. Vous savez, en France, il y a un ministre qui revient en force, Dominique de Villepin. Est-ce que vous savez que ce sont les lycéens qui ont fait tomber Dominique de Villepin? Des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui ont fait tomber un mastodonte de la politique française, Dominique de Villepin. Parce qu'ils savent à 12 ans qu'ils se battent pour eux. Ils savent qu'ils se battent là pour leur avenir. Ils n'attendent pas leurs parents. Ils le savent et ils le font. Ils ont cette culture politique en tête. Avant 2018, aucun d'entre vous, la plupart ne parlaient pas de politique. Aujourd'hui, c'est un fait. Grâce au professeur Maurice Kamto, vous êtes capable de faire des panels, même pour l'insulter. Mais au moins, donnons à César ce qui appartient à César. Vous savez, je suis un critique de Maurice Kamto. Hein? Je m'en fous des followers. Quand j'ai à dire au professeur Maurice Kamto, je le dis. Je suis un critique de Maurice Kamto. Mais il y a une vérité qui s'impose. Et qu'on soit critique ou pas, on doit être honnête de le dire. Vous faites des panels aujourd'hui pour insulter Maurice Kamto. Par ricochet, les Bamileke, mais d'abord pour insulter Maurice Kamto. Vous étiez où en 2018? Il y avait Facebook, hein? Mais on ne vous voyait pas. Parce que justement, vous ne vous intéressez pas à la chose politique. Que Maurice Kamto soit président ou pas, dans 10 ans, c'est même beaucoup, c'est trop. Dans 3 ans ou dans 4 ans, vous allez tous être unanimes là, sur ce sujet-là. Il a éveillé les consciences camerounaises. On peut détester, on peut l'insulter à longueur de journée, mais il a éveillé les consciences des Camerounais en matière politique, en matière de gestion de notre pays. Il l'a fait. Et on doit être honnête de le dire. Il l'a fait. Vous savez, je faisais partie de ceux qui disaient que le MRC n'a pas le droit de présenter un candidat. Et d'ailleurs, le président Maurice Kamto le disait quand il annonçait à la veille des élections que le MRC ne partirait pas aux élections. En bon juriste, il savait qu'il y avait un vide juridique. Et il savait qu'il allait exploiter ce vide juridique. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais de plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a un vide juridique. Et le vide juridique ne peut pas bénéficier au législateur qui a mal fait son travail. Mais il ne peut bénéficier qu'aux demandeurs.
C'est ça. En 2018, lors du contentieux électoral, nous avons vu les Camerounais suivre ce contentieux électoral comme un match de Champions League, encore plus même, comme la finale de la Coupe du Monde. Cameroun-Brésil. Je parle de finale, hein, j'imagine. Vous imaginez une finale de la Coupe du Monde avec le Cameroun. Imaginez-vous l'affluence dans les bars, dans les maisons. Les gens n'allaient pas au travail parce qu'ils voulaient écouter. Parce que c'était la première fois de découvrir le contentieux électoral. Parce que c'était la première fois de voir un candidat face au juge constitutionnel. Vous avez vu, paix à son âme, Maître Sop, mettre à mal ces éminents constitutionnalistes. Vous avez vu, on peut les aimer, on peut ne pas les aimer, Maître Michel Ndoki. Vous étiez content, même si vous ne supportez pas le président Maurice Kamto, mais vous étiez content de voir cet homme avec toute son amarda d'avocats mettre à mal des brillants constitutionnalistes camerounais. Chaque jour apportait son lot de curieux. Et en cela, ce jour-là, le MRC, qui en 92, 93 était un parti méconnu, 94, ce jour-là, le MRC a mis la politique au Cameroun au pas. Ce jour-là, s'il y avait 3 millions de Camerounais qui s'intéressaient à la politique, le MRC a fait en sorte que 17 millions de Camerounais puissent s'intéresser à la politique. D'ailleurs, partout aujourd'hui où tu pars, on va peut-être bien te parler de Kamto, peut-être mal te parler de Kamto, mais on va te parler aussi du MRC. Je suis sûr que le mot MRC à longueur de journée est 1000 fois plus prononcé que le RDPC. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Donc toi qui fais de la politique aujourd'hui, même si tu détestes Maurice Kamto, tu sais du plus profond de ton cœur que ce n'est pas une affaire de Bamileke et Kang qui t'a mis là-dedans. Et même encore, admettons que ce soit une affaire de Bamileke et Kang. Le nœud gordien de cette rivalité-là, la pierre angulaire de cette rivalité-là, le point focal de cette rivalité-là, c'est qui? C'est Maurice Kamto. Par ricochet, c'est le MRC. Donc, il a éveillé les consciences, je le disais tout à l'heure. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui peut être mauvais au Cameroun, malgré toute la répression, vous avez eu des jeunes comme Ngombe qui sont sortis et d'autres. Vous avez des Camerounais aujourd'hui, des artistes musiciens camerounais qui préfèrent s'aligner le gouvernement camerounais et dire ce qu'ils ont à dire. Vous avez de plus en plus de voix qui se lèvent. Lambda est connu. Le 8 octobre, donnez votre voix. Je dis le 8 octobre, octobre 2025. Votez en votre âme et conscience. Mes frères et sœurs de la diaspora camerounaise, le président Maurice Kamto et le MRC arrivent. Profitons de cet événement pour être plus nombreux que le 18 mai 2019. Profitons de cet événement-là pour être 10 fois plus nombreux. Profitons de cet événement-là
pour dire à Biya, bye bye. Profitons de cet événement pour avoir un sursaut d'orgueil et se dire qu'on doit, nous, en diaspora, participer. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Profitez de ce dernier virage que nous avons. Profitons. Allons s'inscrire. Allez vous inscrire. Et allez voter pour que plus jamais ce que nous sommes en train de voir au Cameroun là ne puisse arriver. Le professeur Maurice Kamto souhaite de tout cœur que chaque Camerounais en âge de voter puisse avoir sa carte électorale. Il est aussi conscient, et nous en sommes tous conscients, du parcours du combattant qu'il faut pour avoir sa carte d'électeur. Mais si les autres ont pu les avoir, alors nous aussi, vous aussi, vous pouvez les avoir. Il suffit juste d'avoir cette volonté. Ne dit-on pas que qui veut peut ou qui peut veut? Excusez-moi la tautologie. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. Ma vie, pour finir, c'est ma vie. Elle n'engage que moi. Le choix que j'opère dans ma vie peut ne pas vous plaire, mais c'est mon choix. N'attendez pas de moi que je vienne livrer à la vindicte populaire la personne avec laquelle je vis, ma femme. Je ne le ferai pas. Quel que soit ce que ma femme pourrait faire, à mon encontre, bien sûr, je ne viendrai pas vous le dire. Parce que, comme vous aussi, nous avons nos cuisines internes. D'ailleurs, parmi vous, qui n'a pas encore eu des mots vraiment durs avec son mari ou sa femme ou son épouse, qui? Quand je suis allé là-bas, est-ce que je n'étais pas conscient que ma femme, elle est comme ça? J'en étais conscient. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Est-ce que parce qu'elle est ordurière, comme moi aussi je suis ordurier, est-ce qu'elle n'a pas droit au bonheur? À un moment, nous devons nous poser les questions. Qui sommes-nous pour dire à un tel ou à un tel autre d'être avec un tel ou avec un autre tel? Et vous-même, est-ce qu'on ne vous a pas déjà dit que cet homme-là n'est pas le bon pour vous? Et que vous avez insisté, vous êtes allé parce que vous connaissez cet homme d'une manière différente que celui qui est en train de vous parler. Lady Ponce vous a dit dans une de ses chansons que ma famille ne voulait pas de lui. Ah là là là, venez voir les miracles. Ma famille a dit que c'est un bon voyou. Mes amis se sont moqués de moi. Aujourd'hui, combien d'entre vous n'ont pas connu ce genre de choses? Chacun a droit à un bonheur. Chacun a droit à une vie. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Je comprends que vous me portez dans votre cœur. Je comprends que vous m'aimez. Et croyez-moi, je vous porte tous autant. Josiane Linda, tous autant. Tous autant que vous êtes. Ainsi Cynthia, ma guerrière incontestable et incontestée. Et ma guerrière incontestable et incontestée. Et ton de luxe. Ma mère Odette, je vous porte tous dans mon cœur. Mais j'ai aussi droit aux erreurs. Et j'ai aussi droit au bonheur. Je veux retourner au Cameroun. Et quels que soient mes choix dans ma vie sentimentale,
cela n'affectera jamais ma capacité à me battre pour mon pays. Mon envie d'en découdre, jamais. Si aujourd'hui j'ai l'occasion de finir avec un ministre, je le ferai sans hésiter. Sans hésiter. Si aujourd'hui Biya est à 2 mètres de moi, je n'hésiterai pas un seul instant. Même pas un seul. Allez voter, allez vous inscrire. C'est la chose qu'il faut faire. L'idole, tu dois annuler ton concert. Tu dois prendre la parole. Et que l'idole puisse servir de leçon à tous ces Camerounais-là qui ont dit que le Cameroun leur appartient. Le Cameroun ne vous appartient pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous aimez les Bamileke, c'est votre droit. Vous détestez les Bamileke, c'est votre droit. Mais est-ce que parce que vous détestez les Bamileke, nous allons laisser le Cameroun sombrer? Est-ce que les enfants Bamileke ont un seul instant interdit aux Camerounais de se révolter contre ce système qui nous oppresse tous autant que nous sommes? Non. Non. Chacun d'entre nous au Cameroun vit la misère. Chacun d'entre nous au Cameroun a subi l'injustice. À Douala, on a cassé un lieu sacré, le lieu sacré du Ngondo, pour donner à Ali Gonte Dangote. Je ne sais pas si je prononce bien. À Dangote, si vous voulez. Un lieu sacré. On a cassé. Vous savez, je vais vous prendre un exemple au Cameroun, au Sénégal. J'étais à Touba il y a quelques temps. Au Sénégal, j'étais à Touba. C'est une ville sacrée. Même le président le plus fou du Sénégal ne peut pas aller à Touba qu'il va casser. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Mais on a cassé un lieu sacré. On est allé déguerpir les gens pour faire plaisir à une seule personne. Alors que dans un... Vous voyez, regardez en Chine. Vous avez parfois des autoroutes et vous avez une petite case qui est au milieu, alors que la Chine, elle est communiste. Mais parce que soit les promoteurs du projet n'ont pas indemnisé suffisamment le propriétaire de la maison et il a refusé de casser sa maison, de vendre sa maison. Donc on a construit l'autoroute et on l'a encerclé au milieu de l'autoroute. Parce qu'il a refusé. Alors que la Chine est un pays communiste. À la base, tout appartient à l'État. Soit l'État n'a pas indemnisé suffisamment le propriétaire. Il a dit, vous ne me donnez pas ce que je vous demande, vous ne cassez pas ma maison. Alors que c'est un pays communiste. Alors que c'est un pays communiste. Il n'a pas cédé. Et le gouvernement n'a pas cassé sa maison parce qu'il a des droits. Alors mes frères, pourquoi vous allez haïr le Bamileke? Parce que les Bamileke se battent pour le Cameroun. Vous avez un qui se fait appeler Docteur Afana qui disait que on peut détester les Bamileke, on peut dire tout ce qu'on veut des Bamileke, mais les Bamileke se battent pour le Cameroun. Que les influenceurs Bamileke sont des grands dénonciateurs, sont les grands lanceurs d'alerte pour changer le Cameroun. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui faisait des panels tous les jours pour insulter les Bamileke. A contrario de sa communauté, il dit que ce sont des grands danseurs. Ce sont des grands clasheurs. Ce sont des grands, ce sont des grands. Et j'aimerais lui dire que même dans sa communauté, il y en a qui dénoncent. Il y en a qui dénoncent. Dénoncer ne veut pas forcément dire appartenir à la base. Dénoncer
ne veut pas forcément dire appartenir au MRC. Mais tout citoyen doit dénoncer les manquements. Parce que ces manquements-là ne s'opèrent pas que seulement au Bamileke. Lui-même, il en subit. Si le ministre de la Santé détourne de l'argent pour ses propres loisirs, c'est pas que les Bamileke qui vont en souffrir. Toi aussi, tu vas souffrir de cet état de cause, de cet état. Tu vas souffrir du manque d'un personnel sous-qualifié, du manque du matériel. Tu vas souffrir de cela. Tu vas souffrir de cela. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Nonobstant nos ethnies, d'où nous sortons, d'où nous venons, pensons d'abord au Cameroun. Pensons au changement. Pensons à cette liberté d'expression que nous vendons tant. Votons utile. Si vous m'attendez encore sur quoi que ce soit, vous ne me verrez plus. Je suis focalisé sur l'élection de 2025. Je suis focalisé sur ce que je fais aujourd'hui pour retourner au Cameroun. Je suis focalisé sur le couple que j'ai aujourd'hui, sur ma vie de famille. Voilà les choses qui m'intéressent. Le reste ne m'intéresse pas. Si je peux me lever le matin et parler avec beaucoup d'aisance, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me protège, qui me garde, qui s'occupe de moi. Si pour vous, cette personne est un démon, je ne peux pas vous l'enlever. Et quoi qu'il arrive, j'aurai toujours du respect et de la considération pour cette personne. Sur ce, passez une très bonne journée. J'aime mon pays et je vous aime. Vous encore, mes tontons, mes tatas, je vous remercie. Je vous remercie et j'ai encore pu comprendre combien vous tenez à moi. Et ça me va droit au cœur. Sachez aussi que j'aime ma femme. Allez, agréable journée à vous.